Le risque de fraude plane sur les élections mexicaines. Les bulletins de vote commencent à être empaquetés pour être distribués dans les différents bureaux de vote en vue de l'élection présidentielle, le 4 juin 2018. Reuters, José Luis González au Mexique, plus de 88 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur nouveau président. Face à une défaite probable du Parti révolutionnaire institutionnel, PRI, au pouvoir, et à l'avantage qu'accordent les sondages aux favoris, le candidat de gauche Andrés Manuel López Obrador, les Mexicains n'écartent pas la possibilité d'une nouvelle fraude électorale sous forme d'achat de vote, de pression sur les électeurs ou de manipulation des résultats. Avec notre correspondant à Mexico, Patrick John Buff. Après les présidentielles de 2006 et de 2012, entachées de nombreuses irrégularités, l'ombre de la fraude électorale survole à nouveau les élections de ce dimanche. Nombreux sont les électeurs qui, comme Alfredo Andrade, craignent que le parti au pouvoir intervienne dans ce processus électoral. Malheureusement, la fraude, c'est quelque chose qui est ancré dans le Parti révolutionnaire institutionnel. Et on n'en est pas exempt, parce que pour eux, la tentation de rester au pouvoir est très grande. Et c'est une pratique qu'ils ont dans leur gène. Ces derniers jours, Morena, le parti d'Andrés Manuel López Obrador qui fait figure de grand favori, a évoqué la possibilité d'une fraude. Sa présidente, Yeide Kolpolvansky, a mis en garde ses adversaires, qu'ils n'essaient pas de commettre une fraude, parce que oui, ils vont se retrouver avec le diable. Parce qu'on ne va pas le leur permettre. À aucun prix, à relire, élection présidentielle mexicaine, la victoire annoncée d'AMLO, partisan de López Obrador, David estime qu'une fraude est toujours possible. Mais que son impact dépendra aussi de la participation des électeurs. C'est aussi vrai que ça va dépendre de combien de personnes vont voter. Parce que c'est pas la même chose quand vont voter 10 personnes ou 87 millions de personnes. De plus, si l'avantage de López Obrador sur son concurrent direct est de 20 à 25%, comme le prétendent les sondages d'opinion, une fraude permettra difficilement à ses adversaires de combler leur retard et de l'emporter. Analyse. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la violence déployée à l'occasion de la campagne électorale. Cette violence a affecté des gens qui étaient candidats à des postes locaux de maire, de députés. Et c'est tout à fait nouveau. Gilles Bataillon, directeur d'études à l'EHESS 36, 2018 par Romain Le Marestier. Écoutez.